le cinéma, le 7e art, action, coupé, ça tourne, moteur. Je connais à peu près ça déjà, c'est pas mal. Non, parce que je suis toujours sur l'informatique, on se rappelle ? Le cinéma fait rêver tout le monde et ils sont nombreux chaque année à se lancer dans la création de films. Mais à moins que vous fassiez un documentaire ou une œuvre d'art contemporaine, à la limite, vous aurez besoin à un moment d'un scénario. C'est alors qu'on va faire appel aux alchimistes, aux créateurs. Les scénaristes, ils vont avoir comme tâche de vous trouver, comme leur nom l'indique très bien, un scénario pour votre film. Mais est-ce que ces auteurs sont les seuls à pouvoir rédiger des films ? Aujourd'hui, je vais vous parler de scénarios entièrement rédigés par des intelligences artificielles. C'est-à-dire la pire peur des scénaristes et le plus grand rêve des producteurs. Et s'il y a une personne dont on devrait parler dans le domaine, c'est le réalisateur Oscar Sharp, passionné d'intelligence artificielle. Oscar Sharp a étudié à l'université de New York. Ça doit être pas dégueu ça. Je vais regarder. C'est la fac de Martin Scorsese et de Vince Gilligan. Pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et bien qu'Oscar souhaite absolument devenir réalisateur, il traîne pas tellement avec les gens de sa promo. Finalement, en fait, ça le saoule de traîner tout le temps avec des réalisateurs qui parlent que de films, et il se rend compte qu'il préfère largement passer son temps avec des ingénieurs en informatique. Faites le test aussi. On sait jamais, peut-être que vous pourrez avoir un ami, un jour, qui adore la technologie, peut-être même qui tient une chaîne YouTube, qui sait... C'est comme ça qu'il rencontre Ross Goodwin, qui est également étudiant à l'université de New York, mais qui veut surtout se spécialiser dans l'intelligence artificielle. Vous avez là les deux ingrédients d'un cocktail explosif. Je suis Romain Grandjean, je suis bruiteur professionnel. En 2016, Oscar Sharp se rend au Sci-Fi London, qui est un festival, comme son nom l'indique extrêmement bien, dédié à la science-fiction à Londres. Mais Oscar n'est pas juste venu mater des films de science-fiction, il est surtout venu participer au concours 48 Hour Film Challenge. Dans ce concours, les participants doivent réussir à créer un film de science-fiction en 48 heures, ce qui est déjà extrêmement balèze, mais en plus de ça, ils ont des lignes de dialogue imposées, voilà, parce que sinon c'était un petit peu facile, on va pas se mentir. Oscar se dit que c'est le moment parfait pour concrétiser son rêve, réaliser un film entièrement rédigé par une intelligence artificielle. Et pour ça, son pote Ross Goodwin lui a fait une intelligence artificielle qui a décidé de s'appeler Benjamin. Attendez, comment ça, elle a décidé de s'appeler genre, toute seule ? Ah non, c'était dans une interview. Attendez, il a fait une interview ? Il a basé son intelligence artificielle sur les réseaux neuronaux. Et c'est le moment de la vidéo où on va parler un peu technique. Je vous rassure, je vais pas m'étendre là-dessus parce que le sujet des réseaux neuronaux, ça mériterait une vidéo de 2 heures à lui tout seul, et j'ai pas encore les moyens. Alors abonnez-vous. Donc là, je vais me contenter de vous donner le gros de ce que fait l'intelligence artificielle pour rédiger des films. Pour que les machines soient en capacité d'imiter l'intelligence humaine, on crée un système basé sur le fonctionnement des neurones du cerveau. Chaque neurone a un état et une tâche bien spécifiques, et donc individuellement, il n'est pas très intelligent. Mais quand on met plein de neurones qui peuvent s'influencer les uns les autres, on peut obtenir des résultats assez impressionnants. L'efficacité de cette méthode va surtout reposer sur le nombre d'informations qu'on va donner à l'algorithme. Donc plus vous allez lui donner de films de science-fiction en entrée, et plus vous avez de chances que le scénario généré soit un minimum cohérent. Il existe plein d'algorithmes différents qui vont permettre de faire des réseaux neuronaux. Mais Ross Goodwin, c'est pas un débutant. Il sait sur quoi il veut partir pour faire ses scénarios de films. Et il a choisi le Long Short Term Memory, ce qui signifie mémoire immédiate à long terme. Oui, on veut vous faire chier. Bah oui. Là encore, je vais pas trop rentrer dans le détail par rapport à cet algorithme. C'est surtout beaucoup de formules mathématiques. Mais ce qu'il faut retenir par rapport au LSTM, c'est qu'il est capable de générer directement des paragraphes plutôt que de générer des trucs mot à mot. Donc ça n'assure absolument pas une cohérence entre les discussions des personnages, mais au moins quand un personnage dit quelque chose, ça a un sens. C'est déjà un très bon début. Tout est prêt du côté d'Oscar et de Ross pour démarrer cette expérience, et l'IA a réussi à générer un scénario. Le seul truc qu'elle a pas réussi à faire, c'est prendre en compte les noms propres. Bizarrement, il y avait un blocage là-dessus. Et du coup, la parade qu'ils ont été obligés de faire, c'est de dire à l'IA, c'est pas grave, appelle les personnages avec des lettres. Et donc, les personnages s'appellent C, H et H2. Parce que l'IA a décidé d'appeler 2 personnages H, et du coup on comprenait encore moins l'histoire, donc Oscar Sharp a quand même décidé d'en nommer un des 2 H2, histoire qu'on arrive à savoir lequel des 3 personnages est en train de parler. Ils présentent leur film au jury du concours, et contre toute attente, ils arrivent dans le top 10, alors qu'il y a eu des centaines de participations. Et l'un des jurys leur a même dit « Je suis prêt à vous donner les meilleures notes du monde si vous me promettez que vous ne recommencerez jamais ça ». Mais le jury n'était pas le seul à se prononcer dans les décisions de ce concours.
il y avait aussi des votes en ligne. Et le problème, c'est que Oscar et Ross se sont rendus compte que sur certaines des autres vidéos, les vues augmentent extrêmement vite. Donc il y a clairement un bot qui est en train de tourner et de regarder en boucle les vidéos de certains des participants adverses. Ils décident de se venger de la façon la plus drôle possible en prenant Benjamin, leur intelligence artificielle, et en la faisant voter 26 000 fois par heure sur les dernières heures du concours, ce qui fait qu'ils sont arrivés premiers grâce à ça. Mais ils ont évidemment expliqué ce qu'ils ont fait à l'organisateur du festival, Louis Celi, qui a trouvé ça tellement hilarant qu'il a décidé d'interviewer l'IA. Ce qui est ouf, ce qui est incroyable. Mais je suis seul qui suis... Je vais donc vous lire un extrait de ce moment d'histoire, une interview d'une intelligence artificielle. Que pensez-vous de votre nomination historique dans ce concours contre des concurrents humains? J'avais assez hâte. Je pense que je vois les plumes quand ils vident leur cœur. C'est comme une synthèse des faits. Donc ils devraient être compétents dans le fait qu'ils ne seront pas surpris. Oh, c'est perturbant, on dirait vraiment mes premiers jets de vidéo. Quel est le futur des divertissements rédigés par des machines? C'est un peu soudain. Je pensais à l'esprit de l'homme qui m'a trouvé, moi et tous les enfants qui ont été manipulés et qui sont pleins d'enfants. J'avais peur de celui qui me dirige. J'étais le scientifique du saint fantôme. Quelle est votre prochaine étape? Allons-y. L'équipe est divisée par le train de la machine enflammée. Amassant la sueur, plus personne ne verra votre visage. L'enfant met sa main dans le fourneau, mais la lumière continue de glisser sur le sol. Le monde est toujours embarrassé. La fête est avec ton équipe. Mon nom est Benjamin. C'est bien perché, ça fait un film ça? Vous foutez de ça fait un film? Bah ouais, ils ont fait un film de 9 minutes rédigé entièrement par cette IA qui arrive pas à aligner deux phrases cohérentes. Donc vous vous doutez que c'est pas fameux. Bon allez, je suis sympa, si vous voulez, le film est dispo en intégralité sur Ars Technica gratuitement, mais franchement, est-ce que ça vaut le coup? Parce que vous en doutez quand vous voyez une interview de Benjamin. Le film, il fait aucun sens, c'est n'importe quoi. En fait, le seul truc qui fait que j'ai regardé quand même les 9 minutes de film, c'est parce que les acteurs ont décidé de prendre toutes les lignes de dialogue et les didascalies premier degré, ce qui fait un truc mais absurde au possible, et du coup c'est génial. Il y a un peu une ambiance nanardesque qui ressort de nulle part. C'est tellement un mélange de tout ce qu'on connaît en science-fiction que ça en devient ridicule, ça en devient le cliché absolu sans aucun sens. Je pourrais pas dire que c'était un bon film, mais j'ai passé un bon moment devant un film entièrement rédigé par une intelligence artificielle. Du coup, Oscar Sharp ne le voit pas du tout comme un échec, bien au contraire. Ça lui a fait un énorme coup de pub, il y a eu énormément de rediffusions du film, les médias ont beaucoup suivi la chose, et maintenant il apparaît même sur Technote, ça y est, il est famous. Et la publicité est pas étonnante, bon déjà parce que c'est le premier film rédigé par une IA, et c'est pas rien, mais en plus de ça, Oscar Sharp est vraiment allé au bout de son délire. Il a vraiment attendu que Ross sélectionne la meilleure technologie pour le projet. Il a vraiment repris le texte généré par l'IA tel quel pour le remettre dans son film. La seule chose qu'il a dû modifier, c'est une didascalie qui était irréalisable, où soudainement un personnage devait être en train de flotter dans l'espace. Ce qui l'intéressait, contrairement à tous les autres réalisateurs, c'était pas d'avoir un bon film, c'était d'avoir un film le plus proche possible de la vision que s'en faisait l'intelligence artificielle. Oscar Sharp voit une vraie beauté artistique dans le script généré. Pas dans la cohérence des dialogues, pas dans l'évolution des personnages, mais parce qu'il voit ça comme une fresque qui représente un petit peu tous les thèmes les plus récurrents possibles dans la science-fiction. C'est un petit peu un hommage à ce genre qu'il adore. Et il s'est rendu compte que parmi plein de lignes de dialogue qui n'avaient pas de sens, il y avait surtout des phrases récurrentes qui revenaient, et qui pouvaient limite citer de films qu'il a adoré regarder. Donc pour moi, le film d'Oscar Sharp n'est pas mauvais. Il a parfaitement atteint tous les objectifs qui s'étaient fixés, les gens passent un bon moment quand ils le regardent. Franchement, bien joué. Depuis ce succès, il continue avec son ami Ross à faire des films générés par intelligence artificielle, et il a notamment sorti un film de 7 minutes appelé It's No Game en 2017 avec David Hasselhoff. Donc vous en doutez, les recherches pour cet épisode ont été plutôt un énorme camoulox. On va faire le bilan un petit peu de tout ce qu'on a vu. Les IA ne sont clairement pas sur le point de remplacer les scénaristes. Pour le moment, on en arrive à des scripts assez drôles, c'est surtout des moyennes de ce qu'ils disent dans les films, et donc on va avoir finalement quelque chose d'assez représentatif d'un genre cinématographique, mais pas une œuvre qu'on va apprécier qui pourrait carrément remplacer quelque chose que des humains ont rédigé. On va pouvoir améliorer les algorithmes, ça c'est absolument certain, par exemple en leur donnant plus de films. Oscar Sharp, dans son premier film Sunspring, a utilisé 162 films de science-fiction, mais on estime qu'il y a aujourd'hui à peu près 1000 films de science-fiction qui existent.
Donc on peut largement aller plus loin déjà dans ce qu'on met en entrée. Et il va y avoir aussi de l'amélioration dans l'algorithmie au sens général. On va avoir des programmes de plus en plus efficaces qui vont permettre de faire des choses de plus en plus concrètes. Par exemple, peut-être qu'on aura des algorithmes qui, au lieu de faire des paragraphes, pourront générer directement des scènes. Mais pourtant, je pense qu'il y aura des scénaristes pendant très longtemps, parce que cette intelligence artificielle, autant que celles qui vont naître dans les années à venir, se base sur des additions ou des moyennes de ce qu'on trouve en fait dans les films. Que ce soit dans la création de films, dans la rédaction de livres, ou dans le journalisme automatisé, parce que ouais, ça commence à exister, il y a quelque chose que l'IA n'arrivera jamais à faire. Et c'est la patte de l'auteur. Ce en quoi les intelligences artificielles excellent dans ce type de rédaction, c'est dans l'imitation. Elles sont prévues pour ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'une intelligence artificielle a réussi à achever la 10e symphonie de Beethoven. Ce qui est quand même super stylé. Mais par contre, vous ne pourrez jamais leur demander de créer des choses originales. Elles ne pourront vous donner que ce qu'elles pensent être un film en fonction des films qui existent déjà. Et si vous lui demandez de créer 2 œuvres à part qui sont censées avoir une cohérence, il n'y en aura aucune. Les 2 œuvres n'auront pas quelque chose où on pourra se dire d'accord, c'est tel auteur qui l'a réalisé. Il n'y a rien qui va caractériser l'IA et lui donner un petit peu son originalité. Les 2 œuvres que vous pourrez demander pourront avoir été écrites par 2 personnes complètement différentes. Alors, chers amis scénaristes, laissez les robots copier et continuez de créer parce que vous êtes les seuls qui peuvent le faire pendant un bon moment. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Bardot peut partir en vacances, ma vedette c'est toujours toi. Par exemple, pour ce premier film, Sunburn, pas du tout. Et s'il y a une personne passionnée par le sujet, c'est Oscar Sharp, le réalisateur passionné par le sujet. Je suis complètement con. Mais en plus, oui, c'est vraiment ça. Pour que les machines soient en capacité d'imiter l'intelligence humaine, on crée un système basé sur le fond. Putain. Et son projet, c'est de participer au 48